Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Triumph Thunderbird Sport 900 de 1998. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'une Youngtimer, et ça grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'avoir fait quand même pas mal de route pour me ramener ce modèle ici sur mon lieu de tournage en Normandie. Donc quand je vous parle de Triumph, le fait de tomber sur une moto néo-rétro ne doit pas vraiment vous choquer. C'est une gamme maintenant qui existe depuis assez longtemps chez cette marque anglaise. Mais à mon avis, parmi vous, il y en a beaucoup qui ont oublié les modèles qui étaient proposés à la fin des années 90. Donc là, on est, vous l'avez compris, sur une néo-rétro. Et finalement on a une esthétique à l'ancienne, mais c'est vrai qu'au niveau mécanique à l'époque, c'était une motorisation tout à fait moderne. À cette époque, Triumph vendait la Thunderbird 900 et il y avait une déclinaison sport que je teste aujourd'hui. Il faut savoir que la déclinaison sport change quand même pas mal de choses. On a une bonne partie de la partie cycle qui est améliorée. On a également plus de puissance. Donc c'est vraiment entre guillemets une moto différente. Ce qui peut vous surprendre au premier abord quand on regarde la moto, c'est bien sûr ce moteur à refroidissement liquide. Vu que la plupart des néo-rétros actuels sont plutôt avec des bicylindres qui imitent des refroidissements par air, là on est sur un 3 cylindres à refroidissement liquide. On a quelques ailettes sur les côtés pour donner un petit côté vintage, mais c'est purement pour le look. Et donc ce moteur 3 cylindres d'un petit peu moins de 900 cm3 délivre 83 chevaux, soit 13 de plus que sur la Thunderbird normale. Par contre, ce qui est vraiment surprenant pour une moto de ce genre, c'est qu'elle est quand même relativement lourde. Elle est donnée pour 247 kg, si je ne me trompe pas, tout plein fait, donc avec 15 litres dans le réservoir, ce qui est quand même assez lourd, même pour l'époque. Le modèle que je vous présente, déjà bien sûr, c'est la finition sport, à ne pas confondre avec la Thunderbird normale, mais en plus, on est sur une génération qui a quelques aspects esthétiques différents. Déjà, vous voyez qu'on a les échappements sur le côté droit, sont superposés, et cette moto était aussi vendue sur certaines années avec un échappement de chaque côté. Aujourd'hui, il y a quelques modifications sur la machine. La première, la plus visible, c'est la couleur. Là, elle est en biton gris et noir. Elle n'a jamais été vendue dans cette couleur. Ça a été fait par un préparateur. Normalement, elle était vendue uniquement en biton jaune, noir ou rouge, noir. En accessoire, il faut également savoir que les deux silencieux ont été remplacés, mais ils reprennent quasiment la même esthétique que d'origine. C'est juste un petit peu plus audible. Et les clignotants ne sont bien sûr pas d'origine, ainsi que le phare arrière qui est plus petit que ce qu'on avait normalement. Sinon, au global, sur la moto, tout ce que vous voyez est d'origine. J'allais oublier, les rétroviseurs également ont été remplacés. Mis à part ça, la moto est conforme à ce qu'on avait à l'époque. Certains vont dire que ça fait beaucoup de modifs. Moi, ça ne me choque pas. Donc au premier abord, cette moto peut sembler un peu grosse, vu qu'elle a ce 3 cylindres 900 cm3. Et finalement, lorsqu'on monte dessus, eh bien, même moi qui ne suis pas très grand, je mesure 1m70, je vous le rappelle, eh bien, ça se passe sans réelle difficulté. J'arrive à toucher le sol des deux côtés. Franchement, je suis assez à l'aise. Et la position de conduite n'est pas extrême. Quand on voit son look, on pourrait croire qu'il s'agit d'une version un peu café racer où on va être allongé sur le réservoir. En fait non, le guidon est relativement haut, il est à la bonne largeur. J'avoue que selon mes critères, je l'aurais aimé un tout petit peu plus grand, mais ça donne quand même un bon bras de levier. La machine est assez facile à utiliser, on est un tout petit peu penché vers l'avant. Les repose-pieds, eux, sont très légèrement vers l'arrière. Donc, certains vont dire que c'est une position sport. Franchement, oui. Mais c'est clairement la position sport, la moins sport que vous pourriez avoir. Ça reste très facile à prendre en main. Et c'est pas cassant du tout.
Le réservoir, bien que contenant 15 litres, est très très fin au niveau de l'entrejambe. Donc personnellement, moi c'est quelque chose que j'apprécie. On fait corps avec la machine, on peut bien serrer les genoux. La position ne me déplaît pas. Après, il est vrai que dès les premiers tours de roue, on sent quand même le poids de la moto. C'est clairement pas une petite machine, quasiment 250 kg. Ça ne s'oublie pas. Donc comme je vous l'ai dit, la position n'est pas extrême, donc si vous désirez prendre les informations autour de vous, vous pouvez vous retourner, vérifier ce qui se passe au-dessus de vos épaules sans réelle difficulté. On a des rétros qui sont pris sur le guidon, mais aujourd'hui vous voyez qu'ils ont été remplacés, ils sont très petits, les miroirs sont vraiment étroits. Franchement, je vois quasiment rien dans ces rétros. Je ne saurais pas vous dire comment ça se passe d'origine, mais là, j'ai mieux fait de tourner la tête pour prendre les infos, ce sera beaucoup plus sécurisant. Donc comme je vous l'ai dit, les deux échappements sur le côté en finition chrome ne sont pas ceux d'origine. La ligne d'échappement, elle, semble d'origine. Les silencieux font une sonorité un peu rauque quand on est à bas régime. C'est plutôt agréable. Et si j'essaie d'accélérer un petit peu, vous voyez qu'on retrouve bien l'espèce de petit sifflement du 3 cylindres Triumph. Personnellement, j'aime beaucoup. On verra tout à l'heure ce que ça donne à plus haut régime. Une autre particularité esthétique du modèle que je teste aujourd'hui, que vous avez forcément remarqué, elle est en monoplace. Elle était disponible bien sûr en biplace si vous le désiriez, mais vous pouviez prendre en option officielle Triumph cette selle monoplace qui personnellement je trouve lui va à ravir. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un petit peu. Ouais, c'est vraiment pas mal. On s'attend pas en fait sur une moto avec ce look à avoir un 3 cylindres avec ce comportement, car il y a du couple en permanence, ça marche très très bien. On a un comportement moteur qui est relativement moderne. Le fait que le moteur soit alimenté par carbu est totalement imperceptible lorsqu'on roule. C'est vraiment moderne. Il n'y a que l'esthétique qui fait vraiment vintage. Actuellement je roule à 80 et vous voyez que je me prends quand même un peu d'air en pleine tête. Il n'y a bien sûr aucune protection. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur l'autoroute, mais pour l'instant j'ai pas non plus un flux d'air énorme, vraiment gênant. Ça se passe plutôt bien. Ici j'arrive sur le passage à bas vitesse, je redescends dans les rapports. Alors ça se manœuvre pas mal, mais le moteur est quand même un petit peu caractériel à très bas régime. Et il y a du couple, donc ça part tout de suite, il faut rester vigilant. Et je vous l'ai déjà dit, la moto est un peu lourde. Ça se manœuvre néanmoins pas trop mal. Sur cette machine, on a des pneus de taille standard, c'est du 17 pouces, à l'avant en 120 et à l'arrière en 160. Donc les amis, nous voilà ici comme habituellement pour tester l'accélération de ce modèle. C'est un véhicule un petit peu ancien et il n'y a bien sûr aucune aide électronique. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control, il n'y a absolument rien de tout ça. Même le moteur est encore alimenté par carburateur. Sachez d'ailleurs qu'il s'agit d'une véritable moto anglaise. Donc on a le compteur qui est gradué en miles et aussi en km/h, mais c'est écrit plus petit. Donc il va vraiment falloir que je prenne le temps pour bien voir les km/h. Après, il faut garder en tête que 100 km/h, c'est juste au-dessus de 60. 60, c'est 96 ou je sais plus exactement. Enfin, ne vous fiez pas au compteur, hein, parce que si j'arrive à 100 miles par heure, c'est 160. Hein. Allez, c'est parti. Première accélération. Je rappelle donc qu'elle développe 83 chevaux pour 200, on va dire 250 kg. C'est parti.
on arrive à 100 en deuxième, c'est assez linéaire, la sonorité est très bonne, mais ne devient pas extrêmement forte en montant dans les tours. Ça reste tout à fait tolérable. Je m'attendais à quelque chose de plus caractériel en fait. Et en fait non, c'est vraiment efficace. Bon, maintenant, je vais faire un petit demi-tour. Donc vous voyez que je touche des deux côtés, il n'y a pas de problème. Je braque à fond. Alors l'angle de braquage par contre semble assez mauvais. Je me retrouve tout de suite embuté. Et ouais, c'est sûr, je vais totalement sortir de la route. Ouais, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais carrément tapé dedans, voire monté dessus. Donc ça braque très très mal. On est au niveau d'une sportive en fait. Maintenant, on va réitérer le 0 à 100 et on va ensuite tester le freinage. Allez, let's go. Ah, quand on accélère comme ça, ça a un petit côté rauque. On sent qu'il y a de la cylindrée, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Et je freine. Donc le frein arrière freine quasiment rien. Le frein avant, lui, freine vraiment pas mal. La sensibilité est plutôt bonne. Vous voyez que sur cette moto, bien qu'elle soit vintage, on a des freins à disque partout. À l'avant, on a même un double disque. Et je crois que c'était une des particularités de la version sport qui la distingue de la Thunderbird classique. Ça freine pas mal. Les sensations lorsqu'on tire sur le levier de frein, pareil, c'est plutôt correct. Et il y a un petit côté vintage. C'est pas non plus ultra brutal, c'est progressif. On a aussi les leviers frein et embrayage qui sont réglables en écartement sur 4 positions. Donc ça pareil, c'est pas mal. La moto est efficace, hein. Il y a juste le frein arrière qui manque vraiment de mordant. Il faut appuyer très très fort pour que ça freine un petit peu. Allez, un rond-point. Ça se penche avec aisance, prise d'info correcte, et on réaccélère, on a du couple tout de suite. Ouais, ce moteur est vraiment sympa. Dès les 2000 tours, si vous accélérez fort, ça vous catapulte. Sur cette moto, les commodos sont assez simples. Donc sur la gauche, tout est en plastique. On a bien sûr ce qui gère l'éclairage, on a les feux de détresse, on a aussi une tirette pour le starter, vu que c'est à carbu. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour l'allumage de l'éclairage, vu que ce n'était pas encore automatisé à l'époque. Le tableau de bord est lui également vintage. On a 2 cadrans à aiguille, un premier qui vous donne la vitesse, on a les trips, le trip à rouleau et l'odomètre à rouleau également à l'intérieur, et sur la droite on a le compte tour à aiguille lui aussi. Au milieu de tout ça, quelques voyants de base, par exemple le voyant de réserve ou de pression d'huile. On n'a pas de jauge de carburant, on n'a pas de rapport engagé, c'est vraiment à l'ancienne. Une des particularités de ce modèle sport, de nouveau par rapport à la normale, c'est qu'on a une boîte à 6 rapports, et alors que l'autre n'en avait que 5. Et pour l'instant, la boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien, elle ne claque pas, elle est facile, fluide à l'utilisation. Ici, je vais vérifier si le moteur est souple, donc je passe mes rapports à bas régime. Là, je suis en 4, 5, 6... Franchement, je suis en 6 à 1500 tours. Je suis descendu à moins de 30 en 6e. On sent bien que le moteur est en sous-régime. Je conseille à personne de faire ça. Mais je n'ai pas calé. Et je n'étais pas à 2 doigts de caler. J'ai réaccéléré très légèrement. Le moteur est reparti sans soubresaut. Franchement, ce moteur est très très souple. Après, de nouveau, pour être certain que ça fonctionne de manière optimale, vaut mieux toujours rester au-delà des 2000 tours. Mais franchement, de nouveau, ces 3 cylindres Triumph me surprennent. Même les versions un peu anciennes, franchement, sont très très souples. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis dans une forte pente, je suis à 3000 tours, à 40, j'accélère fort. Et ça part tout de suite. De nouveau, ce moteur est gavé de couple à bas régime, c'est vraiment, vraiment sympa.
bien que ce soit une version sport, on ne se sent pas forcément obligé d'aller titiller le rupteur pour avoir des sensations. J'apprécie. Maintenant, nous arrivons sur un Dodane. Je ralentis à 30 km/h. Alors, c'est plutôt ferme. Vous voyez que, de nouveau, une des particularités de cette version sport, c'est qu'on a une suspension intégralement réglable, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À l'avant, c'est pas une fourche inversée, mais je viens de vous le dire, elle est totalement réglable. À l'arrière, on a un amortisseur à gaz qui est un peu dissimulé, mais lui aussi est réglable. Je vais essayer de prendre ce Dodane un tout petit peu plus rapidement. Je suis à 45. Ouais, franchement, c'est le bon compromis. C'est suffisamment raide pour le côté sport et c'est suffisamment mou pour pas que ce soit tape-cul. Franchement, je trouve que pour quelqu'un de mon gabarit, moi je rappelle, je pèse 100 kg, actuellement c'est plutôt bien réglé. Nous arrivons maintenant dans une succession de virages. Voyons si cette Thunderbird Sport est réellement sport. Allez, c'est parti. Ouais, le freinage est pas mal. C'est juste surprenant que l'arrière ne serve quasiment à rien. Lorsqu'on freine fort, on a quand même la suspension avant qui encaisse un peu le poids de la moto. Sinon, dans les virages, ça se penche plutôt bien. J'aurais de nouveau apprécié que le guidon soit encore un peu plus grand, mais c'est pas spécialement pénalisant non plus. Ouais, c'est vraiment sympa. Faut juste garder à l'esprit que c'est une moto lourde, donc vous pourrez pas la faire changer d'angle hyper facilement. Mais en anticipant un peu vos trajectoires, franchement ça s'utilise bien. Alors dans ce rond-point de nouveau, ça se penche tout seul et on réaccélère. Ah, vous l'avez vu, hein, ça monte bien dans les tours, hein. On prend 8500 sans difficulté. Et de nouveau, je trouve que c'est assez linéaire. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de moment où d'un seul coup ça vous mettrait un coup de pied au cul. C'est peut-être justement ça qui rend ces motos anciennes sans aucune électronique plus faciles à gérer. Il n'y a pas de surprise avec ce moulin. Ce qui est vraiment fun, hein, finalement, c'est que on a, par certains aspects, un peu le comportement d'une moto ancienne, et surtout le look, mais on a aussi un moteur qui a une vraie bonne allonge, donc on peut tirer dans les tours, on peut rouler de manière un peu sport. C'est le bon compromis. On a ce qu'on peut apprécier sur les machines anciennes et en même temps ce qu'on peut également aimer sur les motos modernes. La seule concession, je dirais, par rapport aux motos vraiment récentes, neuves, c'est que là on est encore avec une alimentation par carbu. Mis à part ça, c'est quasiment le comportement d'une moto neuve, hein. On se fait avoir en fait avec une moto comme ça. On s'imagine que ça va être un peu à l'ancienne, un peu pâteau, mais en fait pas du tout, hein. On a vraiment des performances très sympas, hein. Maintenant, nous arrivons sur l'autoroute. Bon, je pense qu'avec ce moteur, il ne devrait vraiment pas y avoir de problème. Je vais laisser passer ce poids lourd. Je m'engage. Et on va tout de suite dépasser. J'accélère fort. Franchement, ça marche très bien. Donc là, je suis en 6. À 120, je suis à un peu plus de 4500 tours. Comme je pouvais m'attendre, j'ai quand même pas mal d'air en pleine tête, mais c'est pas spécialement choquant pour un roadster. Maintenant, je vais refaire un dépassement. J'accélère à fond. Vraiment aucune difficulté.
moto n'a pas une vitesse max délirante, mais les reprises sont vraiment excellentes. Donc de nouveau, malgré son côté vintage, cette moto est parfaitement adaptée à un usage sur autoroute. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Par contre, les aspects vintage, ça n'a pas forcément que du bon. Le propriétaire me disait qu'à l'avant, donc on a un phare chromé et l'éclairage est bien sûr via une ampoule halogène. Il me disait que ça éclairait vraiment pas terrible la nuit. C'est parti pour une dernière accélération. Ouais, vraiment sympa ce moteur. C'est une moto qui cache vraiment son jeu. Quand on lit la fiche technique, on dit 83 chevaux, 250 kg, ça doit vraiment pas être dingue. Et en fait, c'est très agréable. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette moto. C'est vrai que s'ils avaient pu faire la même avec 50 kg de moins, elle aurait été vraiment exceptionnelle. Bon, néanmoins, vous l'avez compris, au niveau dynamique, c'est vraiment une bonne moto. C'est encore tout à fait d'actualité au niveau des performances. Il y a juste le frein arrière qui est vraiment pas terrible. Maintenant, parlons des aspects pratiques. Et je pense que ça va être rapide. Donc déjà, vous voyez que actuellement la moto est en monoplace, donc pas possibilité de prendre un passager, même si d'origine elle était vendue en biplace. Je rappelle que le monoplace est une option. Vous pouvez démonter la selle afin d'entendre un tout petit espace de rangement. C'est vraiment ridicule. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le réservoir a une contenance de 15 litres. Et ça ne vous donnera pas une autonomie gigantesque vu que la conso est comprise entre 6 et 7 litres. Donc voilà, c'est de nouveau une machine un peu loisir. D'ailleurs, vous voyez que sur le réservoir, on a un bouchon qui a une ouverture rapide. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que il n'y a pas de clé. N'importe qui peut accéder à votre réservoir. D'ailleurs, j'en ai peu parlé, mais la finition globale de la moto est vraiment bonne. On a du chrome un peu partout. Il y a les cerclages de chrome sur le compteur. On a les pièces qui tiennent le phare avant qui sont chromées. La peinture est très jolie. Le bouchon de réservoir est pareil en métal poli. La finition est vraiment pas mal pour une moto de 98, je le rappelle. Donc je pense que vous aurez compris mon avis. Pour moi, c'est une moto qui est encore tout à fait contemporaine. Elle est agréable à conduire, jolie, bien finie, un moteur qui apporte des sensations grâce au couple, et en même temps on peut aussi s'amuser avec l'allonge de la motorisation. Le 3 cylindres est vraiment polyvalent. À l'époque, c'est pas une moto qui s'est très bien vendue, et elle ne s'est pas non plus vendue pendant très longtemps. Donc si vous en cherchez une dans la même finition que celle que je vous présente, avec les échappements superposés et peut-être même en monoplace, c'est pas très facile à trouver. Mais le tarif n'est pas dingue non plus, parce que c'est une moto qui est un peu dans le creux de la vague. Elle a été un petit peu oubliée. Actuellement, faut compter, je dirais, en fonction de l'état et du kilométrage, entre 4 et 6 000 euros. Un excellent modèle avec un entretien scrupuleux, c'est dans les 6 000. Et je trouve que finalement, quand on voit le prix des Triumph plus modernes, c'est pas si cher payé que ça, parce que les Triumph, vous l'avez vu maintenant, c'est vraiment très cher. D'autant plus que là, vous avez une vraie Triumph construite en Angleterre, ce qui n'est plus le cas. 95% de la gamme Triumph est maintenant soit faite en Thaïlande ou en Inde. Au niveau de la fiabilité, il ne semblerait pas qu'il y ait de gros problèmes non plus. Actuellement, la moto a 50 000 km et le propriétaire fait une partie de l'entretien lui-même, le reste en concession, et il me dit qu'il n'y a vraiment pas de soucis. Ce qui est pénible par contre, selon lui, c'est que certaines pièces sont difficilement accessibles et donc parfois c'est long pour faire certains entretiens. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous raconter sur la Thunderbird Sport 900 de 1998.
Si vous avez essayé cette machine ou si vous en avez possédé une, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience dans les commentaires. Vous pouvez également réagir si vous avez possédé la Thunderbird normale. Ça nous permettra d'appréhender les réelles différences entre ces deux machines. Comme d'habitude, je tiens à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter cette rareté, on peut le dire. Donc, si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je reprécise que sur ma chaîne, si j'ai autant de diversité sur les essais, que ce soit moto, voiture ou autre, c'est intégralement grâce à vous. C'est vous qui faites avancer la chaîne. Sans votre contribution, il n'y aurait tout simplement pas de test moto ou voiture. Si vous avez apprécié la vidéo, de nouveau, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça contribue au référencement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu que vous étiez encore près de 70% à regarder mes vidéos régulièrement sans vous abonner. Remédiez à ça. Ça me fera plaisir de voir le compteur flirter avec les 200 000 abonnés. J'espère qu'on arrivera à dépasser cette barre symbolique d'ici quelques temps. Maintenant que vous êtes abonné, ça me permet de vous dire à bientôt, vu qu'on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test moto. Mais à tous! Vous l'avez vu, aujourd'hui la moto est grise, une couleur qui lui va plutôt bien, mais personnellement j'ai quand même un petit faible pour le jaune qui était disponible à l'époque, qui pour moi est la plus jolie couleur sur ce modèle.